Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2022. Alors, on va tirer les cartes ensemble aujourd'hui. On va utiliser les oracles de l'amour du Island Time Wellness, que vous connaissez bien. On va demander deux cartes. On va utiliser aussi le Witch's Tarot, le Lightseer Tarot, les oracles de Doreen Virtue, les petites cartes manuscrites et bien entendu vos breloques en fin de tirage, donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas, mi Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Can I have two cards please? Two cards please for my Gemini in love and relationships. For February 2022. What do Gemini need to know? Alors, ça peut être un message pour vous, ça peut être un message pour votre personne, parce qu'on va faire comme d'habitude, d'un côté votre personne, de l'autre vous, et puis les énergies. Celle-ci. One more, please. One more card, please. Thank you. Alors, première carte. The Runner, oh là là, The Runner. Donc, il y a quelqu'un qui court ici, il y a ce coureur dans une relation de codépendance, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui a peur de l'intimité, Ça peut être aussi quelqu'un qui écoute son ego, d'accord? Donc c'est quelqu'un qu'on chasse ici, qu'on n'arrive pas à saisir. Deuxième carte, The Snake. The Snake, donc on parle ici de compétition, d'ennemis, de quelqu'un qui est clever, de quelqu'un qui est intelligent, qui est malin. On conseille aussi à quelqu'un ici de regarder par-dessus son épaule, parce qu'il peut y avoir une troisième personne, il peut y avoir un triangle amoureux. Oh, bah alors, amis Gémeaux, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va demander 4 cartes pour votre personne. 4 cartes. Can I have 4 cards, please, for the person Gemini is dealing with? 4 cards about the person Gemini are dealing with in February. 9 of Swords. Il y a quelqu'un qui ne dort pas ici. Ace of Cups. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous. Quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose avec vous. Two of Swords. One more, please. Celle-ci. Two of Wands. D'accord. Thank you. Première carte, donc on a le 9 d'épée, signe d'air. On est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous la connaissez cette carte, le 9 d'épée, on a perdu le sommeil ici. On est vraiment anxieux. Il y a quelque chose qui nous rend nerveux, nerveuse. On n'arrive pas à dormir la nuit, on n'arrive pas à fermer l'œil en fait. On a le sommeil extrêmement tourmenté. Vous savez, les épées, c'est l'intelligence, l'esprit. D'accord? On fait peut-être des cauchemars même. Mais il y a quelqu'un ici qui est vraiment extrêmement anxieux par rapport à une situation. D'accord? Deuxième carte, on a l'As de coupe. L'As de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. L'As de coupe, c'est beau. L'As de coupe, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Alors ici, c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour, c'est un renouveau dans une histoire d'amour. Quelque chose qui redémarre. En tout cas, à propos de cet amour, qu'il soit nouveau ou que ce soit une histoire qui redémarre, clairement ici, on en perd le sommeil. On est extrêmement amoureux de quelqu'un, on est extrêmement amoureux de vous, Gémeaux, mais cette personne a perdu le sommeil. Cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous, d'un recommencement peut-être. Mais ouais, ça génère beaucoup de stress. Troisième carte, on a le 2 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une fois, on est chez vous, signe d'air.
Le 2 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui ne peut pas, on n'arrive pas à prendre une décision. Il y a une décision à prendre ici, il y a un choix à faire, on n'arrive pas, on n'y arrive pas. D'accord? Donc on préfère, on tient ces 2 épées ici, hein, comme les 2 options, hein, les 2 épées sont pointées vers le ciel, hein, on est dans quelque chose de vrai, de véridique. Mais regardez, hein, on a bandé nos yeux ici, hein, pour ne pas avoir à voir la situation clairement en fait. On préfère un peu se voiler la face, hein, que de décider, que de trancher. Bander les yeux aussi, ça vous permet, ou ça nous permet, hein, d'utiliser nos autres sens, hein, pour prendre une décision, d'accord? Bon, eh ben, la décision finalement, on va peut-être la prendre. Voici le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Bon, bah là, voilà, bah, je crois que cette personne n'arrivait pas à prendre une décision. Cette personne va réussir finalement, finalement à prendre une décision. Et non seulement on va la prendre, cette décision, avec le 2 de bâton, mais vous voyez, hein, ce personnage, il a un bâton à la main. Avec les signes de feu, on est dans l'action, hein, on va passer à l'action. Donc non seulement on a pris une décision, mais maintenant on va mettre les choses en œuvre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller là où on a envie d'aller. D'accord ? Quoi d'autre? On sait, hein, pertinemment ici, hein, il y a un petit muret de pierre devant ce personnage, hein, c'est-à-dire que le chemin va pas être, ça va pas être tout rose, hein, il va y avoir ça va peut-être être un chemin un peu semé d'embûches, hein, ça va pas être le chemin le plus facile, hein, c'est pas la facilité, mais on s'en fiche ici, on a pris une décision et on a bien la volonté en fait d'agir, hein, et d'aller là où on a envie d'être. Hein. Dans son autre main, regardez, il tient un globe. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager ici. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, amis Gémeaux. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous sur le plan géographique. D'accord? Ça va pas être facile de voyager, effectivement. Hein, le muret de pierre, hein, devant cette personne avec toutes les mesures sanitaires. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir un peu du mal, mais il y a une envie ici, il y a peut-être une envie de se déplacer, hein, géographiquement. Bon, maintenant on va demander 4 cartes pour vous. Can I have 4 cards, please? What's going on with my Gemini? What's going on with my Gemini in love and relationships? February 2022. 4 cards, please. Ouh, bah alors vous êtes fermé comme une huître. Le 4 de Pentacle. Fermé comme une huître ici. Le 9 de bâton. Ah bah, et pour cause. Hein. Page of Cups. One more card, please. One more card, please, for my Gemini. Ah, yes. Bottom of the deck, Ace of Swords. D'accord. Première carte pour vous. Vous avez le 4 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, on a quelqu'un ici qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas partager. Qui ne veut pas partager ses richesses matérielles, spirituelles, hein, mais les écus ici peuvent représenter tout simplement l'émotion, l'amour. On n'a peut-être pas envie de s'ouvrir sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui vous est arrivé donc, amis Gémeaux? Regardez la deuxième carte. Et pour cause, vous avez le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Écoutez, hein, vous avez mené beaucoup de batailles. Hein. Là... Ah oui, dans le Witch's Tarot, elle n'a pas de bandage autour de la tête, hein, mais normalement le 9 de bâton, hein, le personnage a été blessé, hein, on a un bandage sur la tête, mais bon, on est toujours debout, prêt à se battre, hein, prêt à mener la prochaine bataille, hein, quelque chose qui va vous passionner, hein, avec les signes de feu. On est dans une carte d'action de toute façon, mais je crois que vous n'avez pas envie de vous ouvrir parce que justement il s'est passé... il y a eu trop de choses peut-être qui vous ont blessé. Hein. Vous êtes toujours debout, d'accord? Vous êtes toujours aussi passionné, vous êtes toujours aussi pleine de vie, hein, j'ai envie de vous dire. Vous vous méfiez tout simplement. Avec le 4 de Pentacle, vous avez du mal maintenant tout simplement à vous ouvrir. Il y a eu trop de batailles ici qui vous ont laissé un peu... qui vous ont épuisé. Hein. Votre troisième carte, regardez, vous avez le page de coupe, signe d'eau, donc ici on est chez les poissons.
Alors, le page de coupe. Page de coupe, vous avez envie d'offrir votre coupe d'amour à quelqu'un? C'est timide, c'est très timide ici. Hein. C'est un page, c'est une jeune personne. Hein. Ça va être d'une façon un peu maladroite. C'est même un peu, voilà, prendre un peu la température. Hein. Envoyer un message à quelqu'un. Bon, salut, bonjour. Voilà, juste pour savoir comment la personne va répondre. Est-ce que la personne va répondre ou pas d'ailleurs? Tout simplement. Hein. Vous avez peut-être envie de présenter des excuses à quelqu'un. À moins que quelqu'un ait envie de vous présenter des excuses, hein, encore une fois. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Mais moi, je vois une coupe, hein, regardez, il y a un poisson dedans. Hein, on vous offre des sentiments ici, peut-être, amis Gémeaux. C'est timide, mais c'est une offre d'amour, tout de même. Et puis, waouh, votre dernière carte, regardez. Autant votre personne a eu le 9 d'épée, vous avez le 10. Bon, il n'y a pas de 11, hein, d'accord? Donc ici, on est vraiment... voilà, le 10, c'est l'aboutissement, hein, l'aboutissement de quelque chose ici. Le 10 d'épée, il est violent. Hein. Il y a eu des grandes trahisons, il y a eu une grande déception, une grande trahison, quelque chose qui vous a... quelque chose qui fait mal. Hein. Regardez ce personnage sur le sol, quand même. Avec toutes les épées plantées dans le dos, ici. Hein. Il y a eu quelque chose ici qui vous a vraiment déçu. C'est peut-être pour ça, amis Gémeaux, que vous êtes dans cette position ici. Vous ne voulez pas vous ouvrir, en fait. Vous avez peur peut-être de souffrir. Hein. Il y a quelque chose, quelqu'un ici peut-être qui vous a déçu. Peut-être vous avez offert votre coupe d'amour à quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi ici. La trahison, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être ce que vous voulez, hein, ça peut être même au niveau des amitiés, d'accord? Mais ouais, c'est peut-être pour ça que si vous devez offrir une coupe, vous allez le faire à la manière de ce page ici, vous allez le faire de façon un peu timide, un peu maladroite, hein, de façon à vous protéger en fait, de ne pas vous investir totalement, même si vous offrez une coupe, c'est du concret, hein, regardez cette vague hein, au-dessus de cette jeune fille, hein. Vous allez offrir... vous allez quand même remonter la pente et trouver le courage ici d'offrir votre coupe, mais à la manière d'un page ici. Hein. Vous n'allez pas exploser en effusion, en tirade ici. Hein. Vous allez le faire vraiment de manière timide, voir comment la personne en face de vous va réagir. On va regarder un peu ce qui se passe. Bottom of the deck, on a l'As d'épée. Oui, vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous avez envie que ce soit fondé sur la vérité. Hein. Avec l'As d'épée, hein, on est chez vous encore, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans un commencement, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit vraiment vrai, véridique. Vous allez peut-être avoir une révélation, tout simplement aussi, ça peut être ça. Hein. Le chariot. Le chariot ici, arcane majeur, le chariot, donc signe des cancers, hein, on est dans les signes d'eau. Le chariot, alors il y a quelque chose ici qui va démarrer, qui peut-être ne démarre pas. Hein. Par contre, avec le chariot, une fois que les événements, les choses vont se mettre en route, on ne pourra plus les arrêter, d'accord? Le chariot, c'est un moyen de transport aussi, vous allez peut-être voyager. On a un cheval qui part à droite, un qui part à gauche. Hein. On a un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis cette personne ici, ça demande beaucoup de pouvoir, de dextérité, hein, de contrôle, hein, pour pouvoir contrôler ce chariot. On n'est même plus sur la route ici, hein, on est au-dessus des nuages. D'accord? Donc, le chariot... on ne peut plus vous arrêter ici. Il y a quelque chose qui va se mettre en route qu'on ne pourra pas arrêter. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici, un fardeau. Hein. Le 10 de bâton, bélier, lion, sagittaire, on est dans les signes de feu ici. Ouais, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter. Hein. Voyez ce personnage, hein, il a du chemin à faire pour arriver à ce château là-bas au fond. Hein. Il va poser quelques bâtons. Hein. Ça peut être quelque chose qui est lourd à porter au niveau émotionnel. Hein. On l'a vu, vous avez souffert de quelque chose. Ici, c'est peut-être vous. Hein. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, trop de responsabilités. Donc on va déposer quelques bâtons. On va regarder 1, 2. Il y a quelqu'un qui est célibataire ici. Il y a quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle. Hein, le 9 de Pentacle que vous connaissez bien, signe de terre, taureau, vierge, capricorne.
Il y a quelqu'un ici qui est extrêmement abondante. Hein. Il y a quelqu'un qui peut finalement ici se poser, hein, et puis se permettre de dépenser pas mal, de dépenser son argent, d'investir, hein, dans ce que vous voulez, hein, des vêtements, parfums, coiffures, etc. Qu'en sais-je, hein, des objets de luxe peut-être. On s'en fiche, on a les moyens ici. Regardez, elle est hyper sexy cette personne. Encore une fois, homme, femme. On a quelqu'un d'extrêmement séduisant ici. C'est une arcane, c'est pas une arcane majeure, hein, mais c'est une figure relativement, une forte figure féminine, hein, dans le jeu de tarot. Elle est magnifique. Bon, on va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. On va changer de jeu de tarot, juste pour savoir s'il y a des cartes ici qui vont sortir. C'est peut-être vous, cette personne, dans cette relation de codépendance, ami Gémeaux. C'est quelqu'un qui a peur de l'intimité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur tout simplement de s'ouvrir sur le plan émotionnel. Hein. 3 cards, please, for the energies between Gemini and their person. Thank you. On va mettre ça de côté. Ah, bon, je vois du mieux, moi. Oh, je vois du beaucoup mieux. Chevalier de Pentacle, Roi de Coupe. One more, please. 8 of Swords. Ah, il y a quand même quelqu'un qui est tourmenté, décidément. Et Queen of Cups. Bon, bah c'est mieux ça. Regardez, il y a une offre ici. Il va y avoir une offre entre vous deux. Vous allez vous offrir cette stabilité, hein, dont vous rêvez. Par contre, enfin dont vous rêvez, ou pas, je ne sais pas. Donc, chevalier de Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne, une offre, ça va mettre du temps, ça va mettre beaucoup de temps. Je pense que la situation, pour l'instant, vous avez besoin d'être en confiance, peut-être vous, amis Gémeaux, pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir faire une offre. Hein. Avant de faire une offre solide, vous allez certainement peser le pour, le contre. Vous avez pas mal de choses ici à digérer, des choses peut-être, vous devez faire le deuil de pas mal de situations, de toutes ces batailles que vous avez menées, d'accord? Donc si c'est vous qui faites cette proposition, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais on va offrir ici, regardez, hein, tous ces pentacles, hein, sur le chemin de sur la route, hein, de ce chevalier. D'habitude, le chevalier, il a un seul pentacle. Regardez tout ça. D'accord? Bon, alors lui, il marche, son cheval est derrière. Donc effectivement, ça va prendre du temps, mais il y a possibilité ici qu'il y ait quelque chose qui soit offert, du concret, du solide, hein, de la stabilité, hein, financière, matérielle. Deuxième carte, on a le roi de coupe. Il y a beaucoup de sentiments, encore une fois. Hein. Le roi de coupe, il est mature, le roi de coupe, il est respecté. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. D'accord? Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal, c'est son seul problème, à communiquer ses émotions, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions, mais qui a du mal à les communiquer. Regardez la mer derrière lui, regardez ce voilier là-bas, à l'horizon. C'est tranquille, c'est calme, c'est serein. Hein. Il y a un halo de lumière aussi, hein, autour de la tête de ce personnage. Puis regardez, hein, son collier, c'est un petit poisson, on a une étoile de mer. On a une coupe ici, il a la main dans cette coupe. Hein. Il va y avoir beaucoup d'amour entre vous. Ça ne va pas être forcément communiqué, mais il y a beaucoup d'amour. Et il y a quelqu'un, effectivement, ici, pour l'instant, qui se prend la tête. Hein. Avec le 8 d'épée, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois, on est chez vous, il y a quelqu'un qui se prend la tête ici. Il y a quelqu'un qui se voit enchaîné, prisonnier de quelque chose. Mais regardez, c'est dans le miroir, hein, toutes ces corneilles là, qui viennent vous tourmenter l'esprit. C'est dans le miroir aussi, dans la réflexion, hein, qu'on a les poignets liés, qu'on est attaché, qu'on a les yeux bandés. Hein. Regardez sinon cette jeune femme. Elle est comme ça, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment les pensées. S'il y a quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées ici, c'est peut-être votre personne, c'est peut-être vous. Hein. Vous avez eu quelque chose d'assez traumatisant ici. Mais ça peut être votre personne aussi, hein, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement angoissé là pour le moment. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement angoissé. C'est quelqu'un qui a du mal à choisir aussi. C'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix, mais qui va faire le choix et qui va passer à l'action finalement. Qui va passer à l'action. Quelqu'un qui est extrêmement épris de vous, qui a envie d'une d'un nouveau départ, hein, d'un commencement.
hein, amoureux avec vous. Regardez, bottom of the deck. Voilà. Eh bien, on a madame, on a monsieur. D'accord? Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ici. Hein. Cette fois-ci, on a la reine de coupe. Donc, le roi de coupe, lui, c'était un cancer. La reine de coupe, scorpio. Hein, on est toujours... Scorpion, pardon. On est dans l'affectif. Hein. Cette fois-ci, on a quelqu'un ici qui est capable vraiment de communiquer ses émotions. D'accord? Donc, waouh! Ça va pas être facile, ça va prendre du temps, mi-gémeaux, j'ai l'impression. Hein. L'un comme l'autre, vous avez pas mal de barrières à surmonter. Hein, vous avez pas mal d'angoisse. Il y a quelqu'un ici qui est prisonnier un peu dans sa tête, et puis il y a quelqu'un en face qui est plutôt, qui a été déçu, hein, vraiment dans sa réalité, hein, qui a connu voilà, qui a mené des batailles, qui a connu de grandes déceptions, qui a peut-être maintenant beaucoup de mal à s'ouvrir, hein, émotionnellement. Quelqu'un, voilà, qui court, hein, dans une relation de codépendance. Hein. C'est peut-être cette relation qui vous a laissé un peu fermé comme ça sur vous-même, à vouloir vous protéger à tout prix, amis Gémeaux. Ensuite, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, aïe, 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 9 de pentacle, donc idem, hein, on a quelqu'un ici, voilà, encore une fois, un personnage pendant la nuit, on n'arrive pas à dormir, il y a le coussin, il y a tout, hein, mais on peut pas fermer l'œil. Hein, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui est vraiment prisonnière, hein, de ses pensées, hein, qui en perd le sommeil. C'est pas bon tout ce stress, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? C'est moi voir. Five of Pentacles. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent un peu isolé, battu froid ici. Encore une fois, on pourrait se lever, prendre la clé là-bas, et puis prendre la poudre d'escampette, hein, ouvrir la porte et puis s'en aller, et puis aller voir un peu retourner un peu dans le monde des vivants, quoi, hein, un peu retourner faire autre chose. Knight of Wands in the reverse. Knight of Wands in the reverse. Knight of Wands, vous le connaissez, hein, il y a quelqu'un d'extrêmement passionné ici, quelqu'un qui a du mal à s'investir émotionnellement. Il y a peut-être quelqu'un qui agissait un peu comme ça avant. Hein. Genre, je ne m'investis pas, je fais des relations comme ça, ça dure ce que ça dure, je me fais plaisir et puis je m'en vais. Mais là, la carte est à l'envers. Hein. On est sorti, il y a quelqu'un qui sort de ce comportement un peu... comment dire, hein, un peu narcissique, un peu, voilà, je me fais plaisir, je m'en vais, quoi. Ensuite, on a l'as de bâton. C'est bien ça, l'as de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, l'as de bâton, un nouveau départ, une nouvelle passion qui naît. Ça va prendre du temps, hein, parce que regardez toutes les cartes qu'il faut sortir là pour en arriver là. Hein. Mais ça commence dans la tête, hein, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose... voilà, quelque chose, on a envie d'aller au bout de ce quelque chose, d'accord, hein, une nouvelle passion. 5 de bâton, toujours dans les bâtons, bélier, lion, sage, 5 de bâton, il y a de la compétition, on a vu une carte ici, oui, c'était le snake, le serpent de la compétition, ennemi, clever. Vous êtes peut-être en conflit avec des gens autour de vous, amis Gémeaux. Je pense pas que vous soyez en conflit avec cette personne ici. Je pense que il y a des gens autour de vous, il y a pas mal de conflits. Alors bon, ça peut être famille, professionnel, c'est ce que vous voulez, hein, mais on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de déceptions. Compétition aussi ici. C'est pas bien méchant, hein, c'est des bâtons, mais bon, c'est pas agréable. Waouh. Le 2 de coupe. C'est possible que ce soit votre âme sœur, cette personne, ami Gémeaux, d'accord? Cancer, Scorpion, Poisson, hein, on est dans les signes d'eau ici, regardez, hein, les doigts entrelacés, regardez toutes ces deux coupes ici qu'on remplit, hein, d'émotions, d'amour, hein, les deux coupes, voilà, le 2 de coupe, hein, c'est je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, deux personnes qui sont capables de s'aimer, qui sont capables d'échanger de l'amour, recevoir et donner de l'amour aussi, d'accord? Et puis c'est la carte des âmes sœurs, ça, c'est bon. Et puis un autre as, vous avez l'as de coupe, vous avez l'as d'épée, et maintenant vous aurez l'as de pentacle. Voilà, c'est un cadeau de l'univers un peu, je crois, cette histoire. Hein, c'est un cadeau de l'univers ici. Encore une fois, un nouveau départ. On est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être une grosse rentrée d'argent, hein, une somme d'argent, quelque chose qu'on va pouvoir investir. Hein. Mais vous voyez ces mains-là, c'est comme si c'était un cadeau des dieux. Hein. On vous offre cet écu. On va pouvoir investir cet écu dans quelque chose. On va le planter,
Ça va nous ramener... peut-être on va récolter le fruit de cet écu. Hein. C'est quelque chose qui dure. Hein. Ouais, bon, ça on a vu. Hein. Free of Sword, oui. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. On a le Nine of Wands encore une fois. Waouh. Mais il y a une possibilité de quelque chose de beau. Par contre, il y a vraiment des obstacles ici. Il y en a un, c'est sa pensée. Et l'autre, c'est toutes les aventures et mésaventures qui lui sont d'arriver. Mais sinon, il y a moyen ici de surmonter tout ça. On a quand même le roi de coupe, la reine de coupe. Vous êtes quand même fait l'un pour l'autre ici. Vous êtes le 2 de coupe. Vous êtes âme sœur ici. Hein. C'est juste, va falloir arrêter de se prendre la tête. Va falloir aller peut-être au-delà des conflits. Si c'est avec cette personne que vous êtes en conflit, il y a pas mal de choses ici à surmonter. Mais c'est faisable. On va essayer d'en savoir plus. On va demander 2 cartes aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Can I have 2 cards, please, for my Gemini? Merci. In love. Oh, c'est beau. Love yourself first. On vous demande de vous aimer, vous, d'abord, en premier. D'accord? Votre priorité, c'est vous. Impossible d'aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas. Impossible que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas. Your self-respect makes you more romantically attractive. Bah oui, le respect hein, que vous vous accordez hein, vous rend beaucoup plus attirante hein, d'un point de vue romantique. En plus, ça va vous permettre de poser des barrières, des limites, hein, ce que vous acceptez, ce que vous n'accepterez pas. Ça donne le là à la personne, ça la met voilà, au diapason. Honeymoon, hein, donc la lune de miel ici. Je ne sais pas si vous irez à Venise, mais bon. Enjoy the bliss of holiday time together. Donc ici, on vous demande de savourer hein, cette période hein, où vous allez peut-être vous retirer un peu du monde. Hein, vous allez être dans votre période lune de miel. Hein, et voilà, de savourer cet instant, un instant bliss, quelque chose de délicieux, hein, bliss. Bien, bien, bien. Alors, vos petits messages manuscrits. J'ai soif, j'ai pas de verre d'eau. Allons-y. Can I have 3 cards, please, for my Gemini in love and relationships, February 2020. 3 cards. What do Gemini need to know? What do they need to know? Alors, message de l'univers, message pour vous. C'est peut-être un message de votre personne, un message de l'univers. C'est peut-être vous qui avez un message pour votre personne. Première carte, I will be calling you soon. Je vais t'appeler très bientôt. Excellent, voilà des bonnes nouvelles. Ensuite, oh, waouh, très passionné là. On a vu l'as de... Ah non, on n'a pas... non, on l'a pas eu. Ah pardon, c'était pas votre tirage. Non, vous l'avez pas. Par contre, on a eu... Mais si, on l'a. Il est là. L'as de bâton. My body is burning at the thought of you. Waouh, il y a quelqu'un qui... Voilà, mon cœur brûle rien que de penser à toi. Alors, si ça, c'est pas sexy, un peu quand même. Troisième carte, slow down. Donc ici, on vous dit, you know what you want. What is meant to be yours will come effortlessly. You're on the right path, doing all the right things. Donc, on vous demande de ralentir ici. Levez le pied un petit peu. Vous savez ce que vous voulez, d'accord? Ce qui est supposé être à vous va venir, hein, va arriver, sans que vous ayez à fournir aucun effort. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous faites tout ce qu'il faut en fait. Super, hein? Passons à vos breloques. Alors, Gemini, love and relationships. Tout ça. Oh. Encore galérer pour trouver des prénoms. Alors, allons-y. Alors, des S. Alors, j'en ai 2. Donc, S, Stéphane, Sylvain, Sophia, Sophie, Sylvie, Sandy, oui, Sandy. Voilà, il y en a beaucoup. Hein, donc, on en a 2.
D'accord, ça peut être le nom de famille, ça peut être l'initiale, hein, ça peut être des lettres dans votre nom de famille, c'est ce que vous voulez. J'ai vu que apparemment dans le message, c'était beaucoup les noms de famille aussi. Ensuite, j'ai la lettre R, Robert, René, Richard, René et E. Bah alors, j'ai plus de prénom R. Rudy, Ruby. D'accord. Comme il n'y a rien d'autre qui vient, on va laisser. Waouh, le O, Olivier, Oliver, Olive. Waouh, ben c'est tout, hein. Ah, c'est tout. Ah, ben là, excusez-moi, ça vient pas. Ensuite, j'ai la lettre Q. Ça va être compliqué. Bon, voilà, moi, je vois ça, je pense à Jacques. Hein. D'accord. Et puis, j'ai un autre... non, j'en ai pas eu. J'ai un I ici, Isabelle, Inès, Iris, Isabeau. Voilà. Prénom qui assure. Ensuite, j'ai une clé de sol ici. Il y a peut-être quelqu'un qui joue de la musique, hein, quelqu'un qui aime la musique, un musicien, quelqu'un qui est dans un groupe peut-être. Waouh, regardez, j'ai une lune. D'accord, j'ai un croissant de lune ici. Alors la lune, hein, les secrets, ce qui est non dit, ce qui est caché. La lune, la peur, les craintes. Hein. La lune, éventuellement, tout va être révélé. Tout va arriver, tout va être révélé au grand jour. D'accord. Tout ce qui est tout va remonter à la surface. D'accord. Tout ce qui est caché, secret, tout va remonter. Et puis les illusions, les peurs, les angoisses. Hein. Effectivement, moi je mets ça du côté de votre personne parce que vraiment c'est quelqu'un qui est prisonnière dans sa tête, hein, c'est ses propres pensées hein, qui l'empêchent d'avancer, mais plus pour longtemps. Anyway. Deuxième, regardez le soleil de Sun, signe des lions. Alors ici, on est dans la joie, le bonheur, hein, et puis on guérit les peines de cœur, les maux de l'âme. Hein, et puis sous le soleil, tout pousse en abondance. C'est magnifique. Hein, le soleil, la joie. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une étoile, puisqu'on a la lune, le soleil. Regardez, j'ai une étoile, j'ai une baguette magique avec une étoile. Clink. Wish granted, d'accord? Donc il y a un vœu ici qui va vous être accordé. Hein. Ça fait penser à cette carte ici. Hein. Ce qui est supposé être à vous, c'est quelque chose qui va venir sans que vous ayez à faire aucun effort ici. D'accord? Donc voilà, l'étoile, hein, une star. Vous êtes peut-être la star dans les yeux de cette personne ou vous êtes peut-être une célébrité, qu'en sais-je. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Mais ça fait un peu la bonne fée ici, hein, qui vous accorde un vœu, un peu de magie dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une libellule ici, une libellule. Bon, je ne sais plus ce que c'est, moi, la libellule. C'est un peu aussi la transformation, non? Hein, comme le papillon. Puis on a cette délicatesse ici. Moi, j'aime bien l'été, j'en ai plein dans le jardin. Mais des fois, elles sont énormes, elles sont grandes comme ça. Elles font des bruits de vélomoteur, j'adore ça. Ensuite, j'ai un couple de cygnes ici. Alors, je ne sais pas trop si c'est une maman avec son petit ou si c'est un mâle, une femelle, hein, qui se sont choisis pour la vie. Hein. Ils se choisissent pour la vie, les oiseaux. En tout cas, ici, il y a deux oiseaux qui se nurturent, hein, qui prennent soin l'un de l'autre. Hein. Les cygnes sont très agressifs hein, quand ils ont leur petit, là. Vaut mieux pas se frotter. Ensuite, bon, soleil, lune, étoile, petit nuage qui sourit. Hein. Ça fait un peu penser à, voilà, find a silver lining. Hein. Même quand il fait pas beau, en fait, d'essayer de voir du bon. Hein. Même quand c'est pas forcément beau ou rose autour de nous. D'accord? Ensuite, j'ai quoi ici? J'ai les lunettes, je vois pas tout. Oui, je devrais la connaître celle-ci. Donc j'ai une petite main ici et puis ça dit handmade. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans le craft, quelqu'un qui fait des choses avec ses mains, quelqu'un de créatif. Hein. Alors on fait des bijoux, des savons, des cosmétiques, de la peinture, qu'en sais-je, mais on fait quelque chose ici avec ses mains. Et puis en dernier, vous avez un petit token ici, regardez, on vous parle des... Vous ne verrez rien. Là, vous verrez peut-être quelque chose. Cancer, donc cancer. Alors, ça pourrait être le juin-juillet. Hein. Ça, c'est un peu loin.
Et puis sinon, au dos, il est marqué imaginatif. Voilà, on vous explique que les cancers sont des gens imaginatifs. Il y a peut-être quelqu'un qui est cancer ici. Il y avait quelques signes de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est un cancer, non? Ouais, le roi de coupe, c'est un cancer. On a le 2 de coupe. Très intéressant ce tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. Ça me booste un peu. Hein, 2022, on y va. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Je répondrai. C'est sûr, c'est garanti. Ça prendra peut-être du temps. Je suis comme le chevalier de Pentacle. Mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci. Je vous mets ici, si vous cliquez là sur info, vous allez trouver le tirage du mois de janvier, parce qu'il se peut qu'il résonne plus que ce tirage-là. Je vous invite aussi à regarder le spécial Célib, parce que ça peut vous parler aussi, encore une fois, ça peut résonner plus avec votre situation que ce qu'on a vu ici, qui a l'air assez compliqué. Je ne pense pas que ce soit pour tous les Gémeaux. Et puis... n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Excellent mois de février, amis Gémeaux. Merci, au revoir.